Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour nous de vous rencontrer et ensemble partager la parole de Dieu. Certainement, vous n'avez pas vu l'émission la semaine dernière parce que le technicien qui devait faire le montage est en déplacement. Et tout sera mis en œuvre pour que vous ayez tous les messages. Peut-être que vous allez avoir une succession de messages. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier juge en Israël. Il s'agit de Samuel. De la même manière que Samson est né d'une manière spéciale, de la même manière, Samuel va naître de la même manière. Et va jouer un rôle assez intéressant, politique et religieux. Pour ce faire, Dieu prépare la situation. En lisant ce livre de Samuel, une idée m'est venue à l'esprit que je vais partager avec vous et vous pouvez vérifier. Isaac a été un grand homme en Israël. Mais il nous vient d'une femme stérile, Sarah. Jacob a été un grand homme en Israël. Mais il nous vient d'une femme stérile, Rebecca. Samson a été aussi un homme spécial. Mais il nous vient d'une femme qui était stérile. Samuel, que nous allons voir aussi, va jouer un grand rôle en Israël. Mais il nous vient d'une femme qui était stérile. Quand vous voyez un peu le Nouveau Testament avec Jean-Baptiste, lui aussi a joué un grand rôle pour l'avènement du Messie. Mais il nous vient d'une femme aussi stérile. Vous voyez, la seule femme qui est restée stérile toute sa vie, c'est cette femme de David, qui, voyant David danser pour le Seigneur, s'est moquée de lui. Et comme réprimande, elle va rester stérile à vie. Donc en dehors de celle-ci, toutes les autres stériles dont nous parle la Bible ont eu à donner naissance à des hommes qui ont été des battants. C'est pour encourager nos sœurs qui n'ont pas encore d'enfants. Vous ne savez pas quel est le plan de Dieu pour votre vie. Ma prière est tout simplement que vous soyez en accord avec Dieu et accepter le plan merveilleux de Dieu pour votre vie. Aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Samuel les premiers chapitres, verset 1 à verset 12. Même si tout le chapitre 1 nous intéresse. Gabriel va prier.
barka ye ka da kan i ye kantigi ye ani barka ye ka da kan gɛlɛya mana kɛ cogo cogo e bɛ bɔda di an ma an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka da kan i bɛ ka kuma an fɛ ni cɛbaw ka ɲɛnamaya la bibulu kɔnɔ an bɛ deli ka karamɔgɔ ko to i bolo k'e ka dɔba ta ye i k'a fa i ni sɔnni na a bɛna kuma minnu walawala Samuel ka ɲɛnamaya la o ka kɛ sababu ye a ka lamɛnbaw bɛɛ kelen-kelen dɛmɛ ka dɔ fara an ka danaya kan ani ka dɔ fara i ɲɛsiran ani i batoli kan an ka ɲɛnamaya la an b'i fo ka nin wagatiw ko to i bolo an matigi Yesu Kirista tɔgɔ la amen. Amen. 1 Samuel 1 à 12. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jérotam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Soup, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville de Assilo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Tu ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daies regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Samuel fɔlɔta sura 1 a verset 1 ka se 12 ma. Cɛ dɔ tun bɛ Ramatayim Sofim Efraim kulu jamana la, o tɔgɔ ko Elkana. Ale fa tun ye Jeroham ye, Jeroham fa tun ye Eliu ye, Eliu fa tun ye Toyu ye, Toyi fa tun ye Zufi ye, Efraim bɔnsɔn tun don. Muso 2 tun bɛ o Efraim ka cɛ fɛ, o kelen tɔgɔ ko Anɛ, kelen tɔgɔ ko Penina. Den tun bɛ Penina fɛ, nka den tun tɛ Anɛ fɛ. Elkana tun bɛ bɔ a ka dugu kɔnɔ ka taa kɛlɛbolotigi matigi bato Silo san o san ka saraka faga a ye. Eli denkɛ 2, Ofni ani Finɛ, tun bɛ matigi ka saraka lase baya baara kɛ ye. Ni Elkana tun bɛ saraka bɔ tuma o tuma, a tun bɛ a muso Penina ni o denkɛw ni a denmusow niyɔrɔ di u ma, nka a tun bɛ olu ɲɔgɔn 2 di Anɛ ma. Kamasɔrɔ
a ko tun ka di a ye ani matigi tun ma den di a ma. Ane sinamuso Penina tun bɛ dimi don a la k'a tɔɔrɔ k'a dusu kasi ka tuguni matigi tun ma den di a ma. Ayiwa, ni Elkana tun bɛ taa matigi ka so la san o san, a tun bɛ o ɲɔgɔn kɛ Ane ye. Nka Penina tun bɛ to ka Ane tɔɔrɔ. A tun bɛ kasi fo a tun tɛ dumuni kɛ. Ane cɛ Elkana y'a fɔ a ye ko, Ane, mun na i bɛ kasi? Mun y'a to i tɛ dumuni kɛ? I ɲɛna sisira mun na? Yala ne ma fisa ni denkɛ 10 ye i fɛ wa? U tilalen kɔ dumuni ni mini la Silo, Ane wulila. O y'a sɔrɔ sarakalaseba Eli sigilen tun bɛ sigilan kan matigi batosoba da kɔrɔ. Ɲɛji tun bɛ toni ka bɔ Ane ɲɛda la. A tun bɛ kasi matigi ɲɛ kɔrɔ ka ɲɛji caman bɔ. Ana ye i da falen k'a fɔ ko, kɛlɛbolo tigi matigi, ni i hakili to i ka jɔnmuso ka tɔɔrɔ ko la, ni i ye i hakili to a la, ni i ma ɲinɛ a kɔ, ni i ye denkɛ di a ma, ni ye denkɛ di i ka jɔnmuso ma, ne na o di matigi ma kabini a bangedon fo ka taa a sa. Kundilan tɛna don a kun na. Ane ka deli waati janyara matigi ɲɛkɔrɔ min kɛ Eli ye a dawolo kɔlɔsi. Nous disons merci au Seigneur pour ce texte très riche. An bɛ matigi fo a ka nin yɔrɔ kalanta. Encore là, nous avons une famille. Ya buwa dɔ de ko bɛ fɔ. Elkana avec ses 2 enfants. Elkana ni a furumuso 2. Et ici, il y a un problème de famille qui se dégage. Gɛlɛya dɔ de bɛ ni buwa kɔnɔ min bɛ jira. Et vous savez, la plupart du temps, les familles hébraïques ne sont pas différentes de nos familles africaines. Kuma caman n'i ye jateminɛ kɛ Yahudiw ka guwaw danfara bɛrɛ tɛ o ni an farafinna guwaw cɛ. C'est comme si nous avons à peu près les mêmes repères et vous y trouvez à peu près les mêmes situations. A bɛ i n'a fɔ ko minnu bɛ sɔrɔ olu ka guwaw tagabolo la, i b'o kelenw sɔrɔ an fana ka guwaw tagabolo la. Mais ce qui est important, Min jɔyɔrɔ ka bon, c'est que Elkana et ses femmes craignaient Dieu et servaient Dieu. o ye nin ye ko Elkana n'a muso 2 u tun bɛ siran Ala ɲɛ ani u tun bɛ Ala bato. Il est dit que chaque année, ils montaient à Silo où se trouvait le sacrificateur pour leurs offrandes. A fɔra ko san o san u tun bɛ taga Silo, sarakalaseba tun bɛ yɔrɔ min na walasa ka taa o ka saraka bɔ. On nous parle du sacrificateur Élie, mais aussi de ses 2 enfants, Ofni et Phiné. Kuma bɛ kɛ an fɛ fana sarakalaseba Eli ni a denkɛ 2 Ofni ani Fine kan. J'attire votre attention sur ces 2 hommes-là, Ofni et Phiné. N bɛ aw hakili sama Ofni ani Fine ko la. Parce que nous allons y revenir un peu plus longtemps. Ka d'a kan kɔfɛ an bɛna segin ka kuma o ka kow kan. Le jour où Elkana montait pour le sacrifice, Elkana tun bɛ yɛlɛ don min na ka taa saraka bɔ. non seulement il donnait à Pénina ce dont elle avait besoin et à ses fils et ses filles, Penina ni a denkɛ n'a denmusow mako tun bɛ saraka fɛn minnu na a tun bɛ o di olu ma. mais Anne qui était stérile bénéficiait de double proportion. Nka ani min tun ye kona ye a tun bɛ o ɲɔgɔn 2 di a ma o ma. Ceci m'amène à réfléchir. Nin bɛ ne bila hakili jagabɔ la. Est-ce que Elkana a pensé que le matériel pouvait être une solution au problème réel d'Anne? Yala a nana Elkana hakilina na ko a bɛ bololafɛn minnu di olu bɛ se ka ani ka gɛlɛya jɔda fa wa. Il me semble que souvent c'est ce problème qu'on rencontre dans la famille. Kuma dɔ la an b'o gɛlɛya de sɔrɔ guwaw kɔnɔ. Quand monsieur et madame ne s'entendent pas, Ni furucɛ ni furumuso tɛ ɲɔgɔn faamu. au lieu de s'asseoir pour voir leurs besoins Sani u ka sigi ka kuma ka lajɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min. et de comprendre d'où vient le problème, Ani ka gɛlɛya bɔ fan dɔ. afin de se donner la main pour construire et bâtir, Walasa ka bolo di ɲɔgɔn ma ka jɔli kɛ. chacun imagine le problème et apporte une solution souvent qui n'est pas la meilleure.
bɛɛ bi sigi I danna ka miiri o gɛlɛya la ani ka na ni bɔdɔ dɔ ye min kuma caman man ɲi. Et des fois, je me demande, est-ce que Elkana n'était pas au courant de ce que Pélina faisait à Anne? Ani n bɛ tuma dɔ la n bɛ jateminɛ k'a fɔ yala Elikana tun t'a kalama ko Penina bɛ ka ko minnu bɛɛ kɛ Anne na wa? Et quelle position a-t-il pris par rapport à ce problème que Pélina pose? Ani a ye mun kɛ ka kɛɲɛ Penina ka o tagabolo ma? La Bible n'en parle pas. Bible tɛ kuma o kan. Et je ne vais pas inventer aussi. N fana tɛna n da don o la. Mais au verset 6, Nka verset 6 la, il est dit que sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. A bɛ fɔ ye ko a sinamuso tun bɛ a dusu tɔɔrɔ ani ka a dusu kasi ka tuguni matigi tun ma den di a ma. À la limite, elle est en train de faire en sorte que Anne se révolte contre l'Éternel. A bɛ I n'a fɔ a bɛ k'a kɛ walasa ka Anne dusu tiɲɛ a ka dimi matigi kɔrɔ. Et rend l'Éternel responsable du fait qu'elle n'a pas d'enfant. Ani k'a kɛ I n'a fɔ ka matigi kɛ sababu ye min y'a to Anne ma den sɔrɔ. Quand vous recontinuez la réflexion, N'aw taara hakili jagabɔ a la. c'est comme si elle a des enfants parce qu'elle le mérite. A bɛ I n'a fɔ ale ye den sɔrɔ ka d'a kan ale n'a ka kan. Et l'autre n'en a pas eu parce qu'elle ne mérite pas. Ani ko Anne ma den sɔrɔ ka d'a kan ale ni a ma kan. Oui, Anne, chaque fois qu'elle montait, Pélina continuait à la mortifier. Awɔ tuma o tuma ni Anne tun taara alabato la Penina tun bɛ a taaɲɛ ka Et le dusukasi. chagrin était tellement énorme Ani dusukasi tun bonyana ka se hakɛ dɔ ma. qu'elle ne cessait de pleurer et à la limite, elle ne mangeait plus. Fo ka taa kɛ kasi tun tɛ ban ani a tun tɛ dumuni kɛ. Son mari essaye de la consoler, A cɛ b'a a ɲini ka dusu salo lui fait comprendre est-ce que lui ne vaut pas plus que 10 enfants. ani ka jira a la k'a fɔ ko ale min ye a cɛ yala ale ma fisa ni denkɛ 10 ye wa? Ça, c'est un faux débat. O ye kuma ye min jɔda tɛ yen. Elkana ne prend aucune position par rapport à Pélina. Elikana ma a jɔyɔrɔ fa ka ɲɛsin Penina ma. Et beaucoup de nos familles aujourd'hui qui vivent la même situation souffrent de la même manière. Ani an ka gaw la minnu bɛ o tagabolo kelen i b'a sɔrɔ o gɛlɛya kelen bɛ yen. Surtout nos femmes qui deviennent enceintes et n'arrivent pas à accoucher. Ani an balimamuso minnu bɛ yen n'u bɛ kɔnɔ ta n'u tɛ se ka den sɔrɔ. Vous allez voir ses belles-sœurs lui dire tu as encore mangé cet enfant. I b'a ye k'a fɔ ko a nimɔgɔmusoninw b'a fɔ i ye nin den fana dun. Mes chers amis, c'est vraiment difficile. N teriw a ka gɛlɛn. Non seulement tu es avec un poids sur le cœur, I dusu kasilen don. ceux qui sont censés t'aider ne t'aident pas Ani mɔgɔ minnu ka kan k'i dɛmɛ olu fana t'i et dɛmɛ. te rendent responsable de ta situation. Nka olu b'a yɛrɛ de kɛ ko min bɛ k'i sɔrɔ yɛrɛ de ye o ko sababu ye. Mes chers frères, maris qui vivent ces difficultés, N balimakɛ minnu bɛ o gɛlɛya la. prenez vos responsabilités. A ye aw jɔyɔrɔ ta. Défendez à ce que personne ne vienne à manquer du respect à votre épouse parce qu'elle n'a pas d'enfant. A y'aw jɔyɔrɔ ta ani a ye aw furumuso lakana mɔgɔ si kana molobaliya k'a la ka da kan ko a ma den sɔrɔ. C'est Dieu qui donne, Ala de bɛ dili kɛ. c'est Dieu qui ne donne pas, Ala de bɛ ban ka et dili il a kɛ. ses raisons à lui. Ani Ala ka sababu ye Ala Et yɛrɛ il ta n'a ye. de compte à rendre à personne. Wa a mako tɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye. Maintenant, Anne va poser un autre acte assez important. Anne bɛna ko wɛrɛ kɛ min jɔyɔrɔ ka bon. Le verset 9 nous dit que elle va se lever Verset 9 b'a fɔ ko a bɛ wuli. et le sacrificateur Élie était dans son siège Ani ko Eli tun sigilen don a ka sigilan kan. et elle va faire un vœu. Ani a bɛ dafalen kɛ. L'amertume dans l'âme, verset 10, A dusu kasilen verset 10 na. elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. A ye matigi deli ani ka ɲɛji caman bɔ. Qu'est-ce qu'elle demande à l'Éternel? A bɛ mun de ɲini matigi fɛ?
L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. E kɛlɛbolo tigi matigi n'i ye i hakili to i ka jɔnmuso ka tɔɔrɔ ko la ni i ye i hakili to a la ni i ma ɲina a kɔ ni i ye denkɛ di i ka jɔnmuso ma ne na o di matigi ma kabini a bangedon fo ka taa a sa ka kundila tɛna don a kun na. En d'autres termes, je vais non seulement la consacrer, mais il sera un Nazaréen. Fɔcogo wɛrɛ la n bɛna a di matigi ma ani a na kɛ Nazaréen. Il ne fera que le travail de Dieu. Ani a bɛna matigi ka baara dɔrɔn pe de kɛ. Quelle responsabilité! Ni jɔyɔrɔ ka bon. Anne parlait tellement qu'à un moment donné, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait plus de son. Anne kumana fo ka taa kɛ wagati dɔ sera a dagolo dɔrɔn de tun bɛ lamaga nka kumakan tun tɛ ka mɛn. Au point que le sacrificateur a pensé qu'elle était ivre. Fo ka taa kɛ sarakalaseba kɔnɔ ko a falen don dulɔ la. Elle va dire non, je ne suis pas ivre. A b'a fɔ ko ayi ne ma de vin min. Je suis une femme qui souffre Ne ye muso dusu kasilen de ye. en son cœur. Ni dusu kasilen Et don. je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Ma de vin min ma minfɛn farima foyi min. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Nka n bɛ ka n ka dusukasi fɔ matigi ye. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, Kana i ka baaraden jate muso jugu ye. car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Ka tuguni ne ka dusukasi o de y'a to ne kumana fo sisan. Et au verset 17, Verset 17 la. Élie va être sensible à cette plaidoyerie. Kuma min fɔra o bɛ Eli dusu sɔgɔ. Et il va dire, Ani a b'a fɔ ko va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu as adressée. i ka taa hɛra la i ye fɛn min ɲini Israël ka Ala fɛ a ka o di i ma. Et au verset 18, Verset 18 la. on va dire Ane ko que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. i ka jɔnmuso ka nɛɛma sɔrɔ i ɲɛ kɔrɔ ayiwa an taara. Se dégage en lui une satisfaction morale, Ni la wasa dɔ bɛ na a la au point qu'elle peut manger. fo ka taa kɛ a bɛ se ka dumuni kɛ Et sisan son visage ne fut plus la même. ani a ɲɛda ma kumu bilen Et le bon matin, ils vont retourner. ani o dugusajɛ u segira. Elkana va connaître sa femme Ani Elikana bɛ a muso dɔ et l'Éternel se souvient d'elle. ani matigi bɛ hakili jigin a la. Dans le cours de l'année, O san kɔnɔna na Anne devint enceinte. Anne ye kɔnɔ ta. Elle fit un fils A ye denkɛ bange et elle va lui donner le nom de Samuel. ani a y'a tɔgɔ da ko Car, Samuel. dit-elle, Ka d'a kan a ko je l'ai demandé à ne l'Éternel. y'a ɲini matigi fɛ. On ne donnait pas le nom n'importe comment. Tɔgɔ tun tɛ di ten. Quand vous voyez un peu la notion des Juifs par rapport au nom, N'aw ye yahudiw tagabolo ta ka ɲɛsin tɔgɔw ma ça a toujours un sens. i b'a ye tɔgɔ bɛɛ n'a kɔrɔ don. C'est toujours attaché à un événement. A tɔgɔ sirilen don ko dɔ Et la j'ai ani wale dɔ demandé la. un enfant à Dieu, Ne ye den ɲini Ala il fɛ me l'a donné a ye den di et ne elle ma va porter le nom de Samuel. ani ka da o kan a tɔgɔ bɛ wele Samuel. Dieu a donné. Matigi ye a di. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel O san Elikana ni a ka denbaya tɔ bɛɛ taara et Silo pour walasa ka taa accomplir saraka son bɔ. vœu. Walasa ka taa a ka sagaraw bɔ. Anne ne va pas monter cette fois-ci Ani ma taa n'u ye nin se ye. parce qu'elle attendait que l'enfant soit sévré. Ka d'a kan a tun bɛ ka makɔnɔli kɛ den da ka bɔ sin na. Et quand elle eut sévré, A kɛlen kɔ k'a dabɔ sin na elle fut montée avec elle a taara ni a ye et prit trois taureaux, ka misi saba ta un épha de farine, ani ka une farini mugu ta outre de vin. ani Elle le vin mena dans la maison de l'Éternel à Silo
katani oye silo L'enfant matigi était ka doux et jeune. ani den tun hakili sigilen do Il- ani kamele tun do. Au verset 25, Verset 25 la ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. u ye 3 kan tigɛ ka taa ni cɛni ye Eli yɔrɔ Et Anne va dire, ani ane ko mon Seigneur, pardon. ne matigi i ka ne lamɛn Aussi vrai que ton âme vit, ka i to i ni la mon Seigneur, ne matigi je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. muso min nana a jɔ i kɔrɔ ka matigi deli C'était o pour ye ne cet ye. enfant que je priais. Ne ye nin den de deli ala Et fɛ l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. ne ye min deli matigi ye o di ne ma Aussi, je veux la prêter à l'Éternel. o de kosɔn ne nana ka a di Il sera matigi ma toute sa vie prêté à l'Éternel. a bilara matigi ye a si bɛɛ la Et il se prosternèrent là devant l'Éternel. o y'u biri dugu ma ka matigi bato Que Dieu bénisse sa parole. matigi ka duba a ka kuma Mes chers amis, quand nous faisons des vœux n teriw ni an ye layidu ta ka et dafalaw que kɛ l'Éternel vienne à exaucer ses vœux, ani ni matigi ye a ka kɛta kɛ qu'est-ce que nous faisons? an bɛ mun de kɛ Sommes-nous reconnaissants yala an bɛ waleɲuman dɔ kɛ ou pensons-nous être à mesure de réaliser notre projet? yala a bɛ k'an kɔnɔ ko an yɛrɛ de barika la an bɛ se ka waleya Combien d'hommes et de femmes peuvent retourner vers Dieu et lui dire merci pour avoir agréé une demande? cɛ wala muso joli bi sigi ka taa matigi ma ka taa waleɲuman dɔ ka d'a kan a ye deli da Si nous demandons quelque chose à Dieu, n'an ye fɛn dɔ ɲini ala fɛ s'il vient à nous répondre positivement, ni a y'an jaabi revenons à lui an ka segin a ma et faisons en sorte que nous puissions aller dans le sens du vœu lorsque on l'a prié. ani an ka cogo bɛɛ kɛ an ye min ɲini matigi fɛ an ka taa o sira kan Telle est la pensée que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. n tun b'a fɛ ka hakilina min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi o Et ye la nin ye semaine prochaine, nous allons continuer. dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna taa Que ɲɛ le Seigneur vous bénisse matigi ka dubaw et ye vous fortifie. ani ka aw barikaw kuraya Amen. amina Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous avons pris ensemble. Tu as été avec nous, tu nous as secourus et tu nous as aidés à comprendre encore que tu cours toujours au secours de ceux qui implorent ton Seigneur. Merci pour avoir agréé la prière de Anne et pour le don de ce Samuel, de cet enfant du nom de Samuel. Beaucoup d'hommes et de femmes gémissent aujourd'hui et veulent que tu les écoutes. Oui, Seigneur, veuille faire grâce et que ce dont ils ont fort besoin et qui peut servir leur famille et ton peuple leur soit octroyé. Ne nous donne rien qui puisse être nuisible à nous-mêmes et à notre société, mais fais en sorte que le fruit de nos entrailles puisse être une bénédiction pour ton peuple et pour la nation. Encore une fois, Seigneur, notre pays a besoin de ton soutien. Avec l'embargo, Covid-19, l'insécurité, ô Seigneur, la coupe déborde. Viens à notre secours, prête-nous main forte et apporte-nous ta paix. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, Yesu Kristo ka nɛɛma, l'amour de Dieu ala ka kɔnɔya, et la communion du Saint-Esprit ni sɔnna ka jɛɲɔgɔnya, soient avec vous o tous. ka kɛ aw bɛɛ kelen ye. Bon dimanche. Ala ka kari.